Nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Michel Lafon avec le second volume de Rose Bertin, la couturière fatale. J'ai adoré le premier tome, que ce soit grâce à notre protagoniste qui est une femme forte et très intéressante, mais aussi grâce à l'univers historique réaliste à l'époque de Marie-Antoinette avec des personnages qui ont vraiment existé. J'ai beaucoup d'attentes pour ce second tome car le premier m'a beaucoup plu et j'ai très hâte de le lire. On passe chez Delcourt avec la série complète en 2 tomes, Alice in Kyoto Forest, donc une espèce de réécriture d'Alice au Pays des Merveilles façon japonaise. Je suis assez curieuse de découvrir ce que ça va donner en espérant que ce soit sympathique. En tout cas, je trouve les couvertures vraiment superbes en espérant que les planches à l'intérieur soient aussi jolies. On passe chez Soleil Manga avec Seventeen Again, c'est par la même autrice que Lovely Loveless Romance qui ne m'avait pas vraiment convaincue en espérant que ce shoujo soit plus original. On est sur une jeune femme qui se retrouve dans le corps d'elle-même quand elle avait 17 ans avec tous ses souvenirs de quand elle était plus vieille. C'est un scénario qu'on a déjà pu voir dans pas mal de titres en espérant qu'il soit bien utilisé et que ce soit original. On termine chez K-Books avec Naniak, la promesse de l'orchidée, un titre plutôt relativement horrifique ou en tout cas violent dans le folklore coréen. J'ai jamais lu de titre de ce style, donc écoutez, je suis assez curieuse de le découvrir en espérant que ça me plaise. Et voilà pour cette réception, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.